J'étais sûr, et j'en étais même certain. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq et Hashmi après leur vidéo, je vous dirai mon avis. Hier, elle m'a dit, appelle-moi, t'inquiète même pas, je vais me réveiller. C'est sûr que je serai réveillé, comme ça on va chez le médecin, j'ai pas envie de louper, j'ai trop d'eczéma dans les cheveux, etc., etc. Là, depuis ce matin, je l'appelle, pas une seule réponse. Et en plus, de ce que j'ai compris, il suffit juste d'aller à la pharmacie. En fait, à la pharmacie, ils peuvent nous donner 2-3 lotions à acheter et ça va faire partir son eczéma. C'est super simple à faire. C'est juste qu'elle veut pas se réveiller. Et en fait, moi, là, si je vais chez elle, la réveiller, pour l'amener à la pharmacie et la re-ramener chez elle, faut dire la vérité, c'est trop la facilité. Elle va trop s'habituer. Là, en fait, il faut que soit elle se réveille, soit la loupe, elle coche. Je me dis, c'est peut-être pas le bon moment non plus pour lui donner une leçon. Parce que là, il s'agit de sa santé, il s'agit quand même de son bien-être aussi. Ça veut dire que peut-être, je dis bien peut-être, je vais aller jusqu'à chez elle, je vais monter, je vais la réveiller, je vais l'emmener à la pharmacie. Mais il faut qu'elle comprenne, il faut que je lui donne une leçon dans tous les cas, parce que sinon, elle peut pas continuer comme ça. Là, il est plus de 14 heures. Je lui ai laissé toute la matinée, je l'ai appelé 2 fois ce matin. J'ai vu qu'elle me répondait pas, je me suis dit, c'est mort. Je lui ai laissé toute la matinée, je me suis dit, peut-être, début d'après-midi, 14 heures, 15 heures, ça va le faire. Normalement, ça le fait. Quelqu'un qui est malade, qui a envie d'aller chez le médecin, il se dit, bon quand même si j'ai envie de dormir, il est 14 heures, je vais aller. Non, toujours pas. En fait, il y a deux parties de moi. Il y a une partie de moi qui se dit, bon, je vais voir jusqu'à quelle heure elle va rester endormie et jusqu'à où elle peut aller. Et il y a une autre partie de moi qui me dit, non, vas-y, c'est pas bien, il faut quand même que je l'emmène. Je fais quoi? Regardez, c'est qui vient d'arriver. T'as eu de la chance, hein? Parce que si je venais te réveiller chez toi et que tu répondais pas, t'allais me décevoir. J'ai décroché, j'ai raccroché. Ouais, j'ai vu. Du coup, je partais sauter le message pour pas rester avec toi. Mais pourquoi tu veux pas enregistrer tout simplement mon contact? J'ai la flemme. Des fois, c'est joli. T'as la flemme d'enregistrer mon contact? Non, enfin, ton contact, il y a un autre. Donc, c'est mais pourquoi je les enregistre pas? Tu veux manger quoi? Un sandwich, s'il te plaît. Et tu veux boire quoi? Une bouteille d'eau fraîche. Un sandwich, une bouteille d'eau fraîche, et après on va à la pharmacie. Moi, je me sens pas bien, voilà. Non mais là c'est quoi? C'est la chaleur, c'est vrai. Je ne tiens pas la chaleur. De toute façon on va aller à la plage. Avec une assiette on va aller à la plage. Mais si vous n'y allez pas, je vais pas. Oh putain. Guess I should take it as a sign. Honey, now I'm crying in my room. Save a second chance to kill. Je suis à Decathlon avec Sabrina, Morgan, Asia. Tout le On monde. était que Asia et moi, on marchait, il y a un petit, il avait 14-15 ans. Il a fait oh putain, et je marchais avec Asia, que Asia. Et il y a un petit, il a fait putain, il y a Nasdaq et Morgan. Ah. Mais ils se ressemblent, attends. Ils se ressemblent pas de ouf les deux? Montre-moi, mettez-moi à côté. Non. Enfin, quand je fais Mais regardez les deux vers ici, mets-toi à côté d'elle. Attends, mets-toi à côté d'elle, regardez les deux vers ici. Oh mon dieu. Les mêmes. Oh Les mon mêmes. dieu. Non, tu vas pas prendre ça. Non, mais c'est parce que tout le monde me reconnaît, Nasdaq, c'est meute, j'en ai marre. Ah, tu veux pas qu'on te reconnaisse? Ah, mais tu sais que là c'est vrai en plus, je te reconnais à peine. Nasdaq, c'est pour devenir comme ça. Là je passe dans la rue, je te vois comme ça, je me dis pas c'est Nasdaq. Là, à chaque fois que vous allez à la plage, passez toujours à Decathlon. Je vous le conseille. Regardez avec quoi je suis parti. Déjà les serviettes qu'on peut porter sur soi, ça c'est magnifique, c'est révolutionnaire. Et je suis tombé amoureux de 3 casquettes. Et en plus de ça, j'ai pris des serviettes. Decathlon, c'est pas le meilleur magasin du monde. 55 balles, mon frère. Ouais. Non, je l'ai payé 34 balles. Non, 29. Non, t'as baissé, t'as inventé là. Eh, c'est Michael Kyle. Quand ils sont allés à Bora Bora, il était comme ça, Mskin. Oh bah Sabrina. Regarde, lui, il danse. J'ai pris tout, hein. Toi, avec quoi? Moi, j'ai pris ça et ça. Bonjour, quoi. Bonjour, il y a Wishes ici. Hein. Moi, désolé, mon frère. Il y a des parasols et tout, hein. Chérie, il va les vendre. Je sais pas où. Oh, je le prends pas. Oh, je le prends pas, je peux pas. Je peux pas, j'ai le téléphone dans la main. Là, je rigole. Vas-y, je le prends. Donne-moi, je vais regarder. C'est toi, t'as pris ce short? Oh, donne-moi, monsieur. Ah, carrément? Oh, Mais tu veux pas que je te le tienne? Touche à la plage. c'est beau ou pas? Il tank, hein. Non, je crois que c'est pas bon, les mecs. Hein. Regarde sa tête, il est pas sûr. Et voilà.
Monsieur est prêt, il est tout beau. Tu vas aller nager, Aylan? Tu vas nager avec papa? En fait, c'est ça un père. Il habille son fils d'abord et ensuite lui. Il en peut plus, le zinco là. Il est là. Non! La P11, c'est la vraie richesse. Mon porte-monnaie n'a pas le blues. Va nager, fais un truc. Va nager. Oh mon Dieu, ça part en fight. Abandonne pas, Aylan. Non, Aylan. Ça fait. Ouais, j'aime trop. Oh putain. Mais il prend tout lui. Les gars, tu prêtes pas dans les yeux, hein. C'est que désolé, on fait des snaps. Oui, moi dans des Monsieur Patate, là. J'ai mes gros souvenirs qui restent, tu vois. L'hippopotame là dans. Dans la. Frangin, t'es parti il y a 1 heure chercher à manger. Frangin, j'ai stationné le parasol, j'ai ramené à manger. Frangin, c'est pas la colonie. Hein. C'est pas la colonie. Ah, viens, je t'aide. Ici, bon, je suis arrivé. C'est pas une question de possibilité. C'est juste une question de volonté. C'est tout. Alors même si je dois mourir en me battant, j'aurai pas de regrets. Nasdas. 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 La 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 la. Putain. Merde. J'avais pas temps, Frangin, j'ai mis n'importe quoi. Comment? J'ai mis n'importe quoi parce que j'avais pas temps, je suis donné un rendez-vous, j'ai dit voilà, comme ça j'arrive pas tard. Hein. Donc toi, quand tu t'habilles aléatoirement, quand tu mets n'importe quoi, ça donne cette classe internationale. C'est comme ça. La richesse, j'ai l'impression que je suis devant Tony Montana, mon frère. Pas encore. J'aime beaucoup. Tu vas le voir quand il faut. J'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup. Allez bien, on y va, on est attendu. Mais en tout cas, avec cette classe-là, j'ai même pas envie de marcher à côté de toi, frérot. T'as trop la classe pour moi, là. S'il te plaît, non, tu me dis pas ça. Bon, là, tu me dis pas. Non, non, non. Ça, c'est devenu la maison ici. À chaque fois qu'il m'appelle, j'ai l'impression que je viens chez moi tellement j'ai l'habitude. Wesh. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, c'est vraiment la maison ici. En gros, là, tu t'occupes plus, tu rentres direct, on est en train de se raser, on n'a plus le droit de se raser. Non, mais même, je te dis la vérité, frérot, je suis désolé, je regrette. C'est pas des scènes que j'ai envie de voir. C'est ta faute tout ça, j'ai déjà acheté un rasoir électrique. Parce que voilà, j'ai vu, les gens ils disent que. Bon, c'est vrai, j'ai grossi, j'ai pris 15 kilos. C'est vrai. mais j'ai quoi? Moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des jeux. Ah, bref, du coup, là, je te disais. Vas-y, bah écoute, de toute façon, c'est toi que tu m'as appelé. Ouais. Je te laisse finir de raser, je t'attends dans le salon. Ouais, c'est bon, vas-y. La prochaine fois, quand tu donnes un rendez-vous aux gens, essaye d'être rasé avant. Ah, ouais, mais bon. Parce que c'est des scènes qu'on n'a pas forcément envie de voir, tu vois. Je me dis. Ça va, Pagos? Ça va, toi? Tu me fais peur un peu là, La dernière fois que je suis parti, t'étais en train de jouer. Là, je reviens, t'es en train de jouer.
Ouais, je te mens pas, j'aime trop FIFA en fait. En fait, là, je fais l'équipe à mousse. Là, depuis 8h du matin, là, je te mens pas, je suis en full victoire, je gagne, je fais. Ça fait depuis 8h du matin que t'es en train de jouer? Ouais, voilà, c'est. 8h du matin? J'attends trop FC27 qui sort. Il est 22h23, frérot. Il faisait 40 degrés aujourd'hui. Ouais, je sais, je suis pas sorti, voilà. Toute la journée, voilà. Bah, bonne partie, bah, moi je vais attendre Bilal là. Hein. Joue, t'inquiète, fais comme si j'étais pas là, frérot. Non, merci. Demandez quoi de toilette? Viens, on va voir s'il faut. Ça m'appelle le toilette ou quoi? S'il faut, c'est important, viens à la chaise, mon frère. S'il faut, c'est important, mon frère. T'as apporté ton salle de bain? Je sais pas, il y a des choses importantes partout, des fois dans la vie, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Là, comme tu peux voir, j'ai rasé mon torse. Ouais, ça fait déjà mieux. Ça, c'est pour les femmes qui regardent un petit peu. Ton ventre? Voilà, tu peux. Ton ventre? Non, là, c'est le ventre, ça, je le laisse. J'ai toujours laissé ça. Je suis un passé ou quoi, non? Je le laisse. Bref, j'ai un problème, j'arrive pas. Voilà, j'ai besoin de toi. Tiens. Ouais, tiens, En ok. fait, t'as vu, j'ai des poils jusqu'aux épaules. Tu vois. T'es chambasé ou quoi, non? Et. Quoi? T'es chambasé? Hein? Chambasse? Je sais pas ça veut dire que chambasse. Chimpanzé. C'est rien, viens. Chimpanzé? Viens, tourne-toi, tu veux quoi maintenant? Tu peux me raser ici? C'est quoi, l'épaule? Ouais, c'est bon. Vas-y, je vous laisse, les mecs. Je vous laisse. Tu me laisses où, quoi, frangin? Frangin, s'il te plaît, hein. L'épaule, hein. L'épaule, hein. Ouais, justement, L'épaule. On est en train de raser l'épaule. Je suis dans le salon. Non, tu vas pas, s'il te plaît, reste ici, hein. Je sers à rien, là. Tourne-toi, vite fait. Viens, on sait jamais, hein. Reste ici l'épaule, hein. Deuxième pause, on a terminé, hein. Non, franchement, j'insiste, j'ai envie de partir. Non, s'il te plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, vas-y, mon ref. Juste 2 secondes. Si tu veux qu'on continue, s'il te plaît, de vrai, viens, on arrête l'accent italien, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. C'est marrant comme à tous les frères. Salam, mon frère. Bon, je vous ai présenté une pizza. Il y a déjà un croc ici parce qu'il fallait que je goûte. Ça, vous savez. Mais d'abord, faut qu'on parle d'un projet de. On dirait un plat de Kleps, mon ref. On dirait. Scarlett, elle bouffe la même pâté, frérot. J'ai un chat. Vas-y. Notre projet. Oui, notre. Il aime pas Notre. T'as oublié? Dis-moi. Hier soir, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit si t'es bon en pizza et que tu sais faire des pizzas, toi et moi, on va ouvrir une pizzeria. Mais bien sûr, j'ai oublié ce projet. Parce qu'en fait, à partir de la seconde où t'as ramené cette pizza là, j'ai totalement zappé que j'avais dit ça, frérot. C'est logique, non? Je sais comprendre. Moi, je l'ai fait. Parce que notre projet, c'était s'il y avait des bonnes pizzas. Moi, je l'ai fait avec le cœur. Frangin. Ouais, ça se voit, mais. Il t'a dit, c'est bon. Je te coupe vite fait. À la base, c'était margarita. J'ai même rajouté des pepperoni. Caraquette. Halal, bien sûr. Ouais, caraquette. En référence à. Pourquoi tu précises halal? Normalement, on n'a même pas besoin de le préciser si on est tous en adéquation avec nous-mêmes. Pourquoi c'est pas halal ici? De base, genre tu précises halal comme si avant, genre dans cette maison, ça l'était pas. Jamais j'ai dit ça. Je sais pas. Voilà quoi, c'est. On respecte les Italiens, frangin. Désolé, les Italiens. I'm sorry, capito, hein. Arrivederci. Hein. Mais ils ont de. Tu parles anglais, je crois, là, la richesse Je là. sais pas, frangin, j'ai envie de m'exprimer. Désolé, les Italiens. I'm sorry, hein. Mais elle est pas avec nous, hein. Moi, je connais pas, hein. Après, attends, Tounsi. Ouais. Voilà que je fais ça dans un micro, mon frère. Trouve-moi quelqu'un qui a une pizzeria dans le coin. Et demain, s'il te plaît, je te fais la meilleure pizza de Perpignan, même de celle que tu n'as jamais mangée de toute ta vie. Vas-y, regarde, moi, je vais te proposer encore mieux. Ce que je vais te proposer, c'est que tous les jours, je vais faire 1 minute Mehdi Pizza, où tu vas nous présenter une nouvelle pizza. Tu vas prendre toutes les recettes de pizza, tu vas les reproduire. Une Regina, une Margarita, une Orientale. Pizza. Et t'auras plus à les faire dans ce four parce que je vais t'amener à une pizzeria à Saint-Jacques, c'est à mon cousin. Et tu pourras faire une pizza par jour dans son four. Ça te va ou pas? Je suis chaud à 100%. Et là, vraiment, on va voir si t'es chaud ou pas. Et si je suis chaud, on ouvre là. Tout ce. Attends, faut trouver un blaze à. Non, jamais. Ça commence à Il n'y a pas de tout. Bah, écoute, mets pas mon blaze là-dedans, s'il te plaît, mon ref. Juste, mon ref, évite de mettre mon blaze là-dedans. Appelle-le comme tu veux, Mehdi, Bilal, tout ce que tu veux. Mais pas mon blaze, please. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous mangez pas du coup. On va commencer à manger à partir de demain, mon ref. Demain. Ouais, demain. Tu me conseilles plus d'aller au Marina
ou plus d'aller au central? Au central. Moi, je te conseille plus d'aller à l'hôpital. Crois-moi, avec cette coupe-là, faut pas chez un psychiatre. Ni Marina, ni Karina. Eh, vous êtes trop à l'affût. Samo, ça y est, vous m'avez dit que Samo. C'est vrai, c'est Samo. Je vous mets la vidéo quand on s'est vu hier. Il m'a fait une surprise. Pour la sienne. Je comptais venir récupérer un collègue. Il m'a dit, je reprends ma valise. Ouais, j'ai une valise, s'il te plaît, faut que tu la ramènes chez ma famille. Ah, t'es dangereux. Tu dois me ramener chez ma famille. Il m'a dit, elle peut pas se mettre dans la valise. Oh, je suis fatigué, ça. Déjà, je l'ai trouvé sa louche un peu. Ah, je suis contente. Comment j'ai passé une journée par Allah. Ah, ça va, on le laisse en privé. Ah ben j'ai compris, toi t'es du bled toi en fait. Ah ben? T'es de l'Algérie toi. Hein? Ah, aïe, aïe, adrop, aïe, ah. Aïe. Ah je t'ai niqué. Ah je t'ai... Ah, qu'est-ce que tu me fais? Ah ouais? On n'a pas la sacoche Anastasse. Moi, je suis un bâtard. Normal, c'est ça, mon. Vraiment, c'était venu sans appui. Le problème, c'est que t'as vu, moi, je suis allé Mais il y a trop loin. toujours un problème avec toi. Non, je suis allé trop loin dans la blague. Quelle Quand blague? je te dis, je viens pas, t'inquiète, tu vas là, je vais faire demi-tour. C'est-à-dire, dans ma blague, je me suis dit, eh ben, je vais pas ramener d'habits, comme ça, j'ai pas d'habits. Mais en fait, je suis con. Je suis con. Mais c'est maintenant que tu remarques que t'es con. C'est maintenant que tu remarques que t'es J'ai con. même pas fait ça. Là, tu haïs. J'arrive, c'est faut acheter des habits, ramène-moi une adresse. On y va là tout de suite. Vas-y, ramène-moi. Là tout de suite. Tu m'invites? Hein? Ah, moi, tu le sais, moi, c'est tout le temps beaucoup. Je t'ai dit bon de pas prendre des habits. Je t'invite à manger, je t'invite tout, activité, tout ce que tu veux. Pourquoi tu t'invites à des habits alors que tu as des habits chez toi? Tu les as laissés chez toi. T'es mal. Je l'ai dit en plus à ma mère. Regarde maman, je l'ai dit non. C'est ta faute, ça, tu vas me rembourser. Là, il n'y a que des magasins. C'est l'avenue des magasins, du Lupanas. Ah, je sais. Elle n'a rien compris parce qu'il mon oncle. Il a dit la chaîne. Vas-y, moi. Il n'y a que des magasins ici. Du luxe, vers le luxe. Luxe, tu veux pas un Turkasa? Non, mais là-bas, il y a un magasin, il m'a appelé. Ah ouais? Il dirait, il a amassé. T'as dit Samos, viens. Viens chez moi, viens. Ah, vas-y, viens, on y va. Comme ça, il m'allume au moins. Vas-y, viens, on y va. C'est pour toi. C'est pour moi, ça. Ouais, c'est pour toi. Non, moi je te montre pas l'ensemble que j'ai vu là. Et même moi, j'en ai vu. L'ensemble. Toi, t'en as vu un. Ouais. On va faire un petit là, plus moi, j'en ai vu un. J'en ai trouvé deux. Ah, pourquoi tu me tiens la main? Ah, j'avoue, c'est large. Ouais. C'est large. Non, c'est large. Non, c'est large. C'est large, c'est large. Non, il me faut du sérieux. Ah, j'avoue, c'est large. C'est combien 4 millions en euros? Chose de 150, un truc. Tu peux me dire avant, par là. Voilà, tu dispares, mon frère. C'était 20 euros, 30 euros. ¿Qué le pasa a esa nena linda por esa cabeza loquita? Cada vez que a mí, por favor no te vayas, mi nena querida, y apiádate. Les filles, en vrai, faut que je vous parle. Je rentre à la maison, je me pose et je vous parle. Les filles. C'est bon, je suis arrivée. Réunion. C'est bon, je suis arrivée. Avant de parler, je tiens à préciser que c'est la personne concernée qui m'a demandé de faire cette story. Il m'a dit, bah vas-y, toi qui aimes raconter ta vie, fais une story, raconte à tes abonnés ce qui se passe. Comme ça, moi, les gens, ils arrêtent de m'envoyer des vidéos de toi en soirée pour me prévenir que t'es là-bas, comme ça, tout le monde sait. Alors moi, faut pas me le dire 2 fois. Story time. Vous savez, ça faisait maintenant 3 ans que j'étais en couple. Comme dans tous les couples, il y avait des hauts et des bas, mais en réalité, la relation était parfaite.
la personne que j'avais en face de moi était irréprochable. J'ai décidé de mettre fin à cette relation et je sais pertinemment que je vais le regretter. Je sais pertinemment que je ne retrouverai jamais un homme comme lui. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui me faisait passer avant lui-même, qui aurait pu tuer pour moi, qui me mettait tout en haut, qui était là pour moi, pour ma famille, pour mes projets, pour tout. Ok, donc je vais le regretter. Mais j'ai 26 ans, j'ai pas 40 ans, mais j'ai pas non plus 18 ans. Et j'estime que si j'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit, je dois être célibataire. Car tout comme je vais regretter de ne jamais retrouver un homme comme lui, je peux regretter dans 4 ans à 30 ans de ne pas avoir profité pleinement de mes 26 ans. J'ai pas mis fin à cette relation pour aller faire la grosse folle, pécho des mecs, pas du tout. C'est vraiment le dernier de mes soucis. Seulement, c'est vrai que quand tu es en couple, il y a quand même certaines choses que tu es obligé de décliner par respect à ton partenaire. Combien de fois mes copines elles m'ont dit cet hiver, toutes mes copines elles sont parties à Los Angeles. Ouais Coco, tu veux venir avec nous entre filles hein. Moi mes copines c'est pas des meufs qui vont chez des sponsors à droite à gauche. Hein. Il m'a dit non c'est mort, tu vas pas. Je comprends, y a pas de souci. Tu veux pas que ta meuf elle aille à Los Angeles avec des copines, y a pas de souci. Mais du coup moi je veux pas être ta copine. En gros c'est ça le truc. Rappelez-vous quand je suis partie à Los Angeles c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, c'est parce qu'à cette période-là on avait eu un petit break, donc j'en ai profité, hop, je vais à Los Angeles. Là mes copines elles sont toutes à Ibiza, elles m'ont dit Coco viens. Je dis non gros, moi je peux pas, je suis en couple les gars. Et en fait ça me saoule. Ça me saoule de à chaque fois devoir refuser parce que je suis en couple, alors qu'en vrai si j'y vais je fais rien de mal. Mais de notre côté je comprends que tu veux pas que ta meuf elle aille à Ibiza comme ça. Du coup j'ai dit vas-y. En fait, en réalité, cette personne, je l'aime. Mais ma liberté aussi, je l'aime. Et là, je suis à un moment de ma vie où j'ai juste envie de ne plus avoir de compte à rendre à qui que ce soit. C'est tout. J'ai envie de pouvoir aller où je veux, avec qui je veux, et rentrer à l'heure que je veux. C'est tout. Et pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion, pour ceux que... Oh, c'est mon filtre fave, ça, normalement. J'arrête de l'utiliser, il revient. Et pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion, pour ceux que... Oh, c'est mon filtre fave, ça, normalement. Approfondir un petit peu les explications pour ceux que ça intéresse. En fait, moi, tout au long de la relation, des fois, j'ai eu ce questionnement qui revenait. Et il le savait. C'est-à-dire que, des fois, je me plaignais. Je lui disais, mais attends, mais ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Tu me présentes pas à ta mère. Sauf que lui, étant musulman, il me disait, nous, chez nous, si je te présente à ma mère aujourd'hui, c'est mariage religieux la semaine prochaine. Et d'un côté, ça me faisait mal au cœur qu'il le fasse pas. Mais d'un autre côté, j'avais très peur qu'il le fasse. Parce qu'en fait, je me disais, attends. Ça veut dire que là, s'il me présente à sa mère, qu'on fait un mariage religieux, que par la suite on habite ensemble, ça veut dire ça y est. C'est la fin de ma jeunesse folle. Ça y est, je suis une femme de maison. Et ça me faisait peur. Je me sentais clairement pas prête. Pourtant, je sais que la personne était irréprochable et que ça se serait bien passé. Mais cet engagement-là me fait peur. Parce que moi, le temps qui passe, ça me fait peur. Et vieillir, ça me fait peur. Et me dire, ça y est, en fait, ça veut dire demain on se marie. Dans 2 ans, je fais des gosses. C'est fini la malin. Moi, je panique un peu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La fin de la story, elle a bugué. Il n'y avait pas le début, donc on comprenait plus rien. J'ai tout supprimé. Je sais pas si je parle trop et tout le monde a décroché ou si je re-raconte. Dites-moi. Bon, c'est pas grave, je refais la story. De toute façon, ça me fait du bien de parler. Même si vous avez décroché, c'est pas grave. Je disais que ce sentiment-là, à Bali, il s'est grave approfondi. Parce qu'en fait, j'ai commencé un peu à envier la liberté de mes copines célibataires. Dans le sens où, en fait, j'étais un peu la copine relou qui nous fait chier avec son mec. Genre, dès qu'on allait sortir, j'étais là en mode, ah ouais, mais les filles, on sort avec qui? Vous voulez pas plutôt qu'on prenne une table entre filles? Moi, s'il y a des mecs, c'est mort. Je suis pas du genre à mentir. Et même si je voulais lui mentir, je pourrais pas. Parce que c'est quelqu'un qui connaît du monde partout. Ça veut dire, jusqu'à Bali,
Si je lui dis qu'on est entre filles et que c'est pas le cas, il aurait pu recevoir des snaps. Ça veut dire ça m'intéressait pas de mentir, mais même si j'avais voulu le faire, je l'aurais pas fait. Et puis, à 2h du matin, allô, vas-y, c'est bon, c'est fait la fête, là, faut rentrer, non? Bon, les filles, moi, je dois rentrer. Pendant que elles étaient là, elles calculaient même pas leur téléphone. Et j'ai un petit peu commencé à envier cette liberté-là. Ça veut dire que j'ai commencé à gamberger, mais j'ai gardé pour moi, j'ai rien dit. Puis je rentre sur Dubaï, ma famille s'en va, je me sens un peu seule. Et un soir, ma copine, elle me dit, ouais, Coco, ce soir, on va en boîte, c'est la table à un tel. Est-ce que tu veux venir? Les un tel, c'était des rappeurs de Paris. Pareil, je peux pas mentir. Je sais que ça va arriver à ses oreilles. Et de toute façon, je veux pas mentir en vrai. Donc je dis, attends, je pose la question, je te dis. Je dis, est-ce que je peux sortir en boîte avec ma copine? C'est la table à ces personnes-là. Il me dit, vas-y, va. Mais ça voulait dire, n'y va surtout pas. Et de là, moi, ça y est. J'ai vraiment commencé, genre ça m'a saoulé en mode je m'en fous que ça soit la table à un tel, j'en ai rien à foutre. Juste, t'as vu, je travaille toute la journée, je suis là, je fais mon contenu, maison Lali, la seule sortie que je fais c'est pour sortir mes chiens. Laisse-moi aller décompresser avec ma copine. Et il a fait le bon en vrai. Il m'a dit, si tu veux, je vous prends une table, vas-y toi et ta copine. En vrai, irréprochable. Mais encore une fois, je suis la copine relou. Je dis à ma copine, ouais, si tu veux, il nous prend une table, on y va que toutes les deux. Elle m'a dit, mais moi, j'ai envie d'aller avec mes potes, en fait. Je dis, vas-y, au calme. Ça veut dire, je suis partie dormir et fin. Et de là, tellement ça a commencé à me faire gamberger, j'ai fait la morte. Pendant 3-4 jours, il m'a appelé, je répondais plus. J'étais vraiment en mode, vas-y. Donc ça, c'était vraiment il y a 4-5 jours. Après que je ne sois pas sortie en boîte, j'étais un peu saoulée. Ça veut dire que je répondais pas. Il essayait de m'appeler, je répondais pas. Je faisais la meuf qui boude. Et avant-hier, on m'a proposé d'aller à un anniversaire. Je dis, vas-y, en vrai, pourquoi pas. Je vais à l'anniversaire. Au moment du gâteau, tout le monde sort son flash. Moi, tu connais, tu veux que je dise quoi? Non, snappez pas. Je m'en fous, tu vois. Tant pis, je suis là. Mais j'ai capté direct que dans 30 minutes, même pas, il allait être au courant. Évidemment, 30 minutes plus tard, je reçois que des appels. Il m'envoie la story de quelqu'un qui est à l'anniversaire. Moi, je connais même pas les prénoms. Lui, il est déjà devant les stories. Et en fait, je pense que ce soir-là, il a capté que j'étais dans un mood où je fais ma vie, quoi. Parce que moi, de base, je vais jamais quelque part sans lui demander son autorisation. J'ai continué à faire la morte. J'ai été un petit peu lâche. Ce matin, je me suis réveillée un peu en culpabilité, à base de grosses crises d'angoisse, en mode putain, c'est pas bien ce que t'es en train de faire, etc. Est-ce que t'es sûr de toi, nanani, nanana. On s'est appelé. Pendant l'appel, il m'a fait un partage d'écran pour me montrer ce que quelqu'un lui avait envoyé au sujet de cette soirée, nanana. Pendant le partage d'écran, il est passé sur son fil de conversation Snap. Et là, je vois 2-3 meufs. Je dis, oh, mais ça va en vrai, moi je suis là, je culpabilise et tout, mais c'est bon, t'es passé à autre chose, quoi. Je dis, c'est une telle qui va essuyer tes larmes finalement. Je lui sors un blaze que j'ai lu. Il me dit, ouais, elle, je l'ai rencontrée hier à l'Arc, le 20 août, on part à Bali. Figurez-vous que ça m'a enlevé toute ma culpabilité. Après, c'est ok, hein. C'est moi qui ai provoqué cette séparation. Juste moi, de mon côté, c'est vraiment pour penser à moi et uniquement à moi. Moi, pour passer à autre chose, je vais juste travailler, kiffer, faire mon contenu, tout ça. Lui, peut-être qu'il a besoin de me remplacer, il n'y a pas de souci. Et franchement, je lui souhaite de trouver une meuf beaucoup mieux que moi. Franchement. Et il y en a. C'est pas difficile de trouver mieux que moi, très honnêtement. Il faut les épaules solides pour sortir avec Coco de la team Nasdas. Donc voilà, j'espère qu'il va trouver une meuf peut-être plus calme que moi, plus posée que moi, avec les mêmes convictions que lui. Bon, on est un peu mal parti vu que là déjà il a trouvé à l'Arc. Mais voilà, je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Et voilà, moi juste ça va me faire bizarre parce que c'était vraiment mon pilier, ma sécurité. Quand il y a un problème, c'est lui qui gérait le problème. Si financièrement c'était tendu, c'est lui qui m'aidait. Donc c'est sûr que ça va me faire bizarre. Financièrement, ça va me faire drôle. Lui, ça va lui faire du bien. Voilà, c'est tout. Bonne soirée. Les filles, est-ce qu'elle est belle cette robe? Elle fait pas un peu Shane? En plus, j'ai envie de mettre les lunettes parce que j'ai les yeux un peu fatigués. Et en plus, j'ai un peu raté mon make-up. Viens là. Mon bébé d'amour.
Bon, finalement, je me suis habillée comme ça, c'est plus soft. Je préfère, même si j'aime pas trop mélanger le doré et le argenté, j'en ai plus rien à foutre. Voilà. Bon, finalement, je me suis habillée comme ça, c'est plus soft. Un petit peu de parfum, on sait jamais, hein. Si quelqu'un s'approche de moi, je sais pas. Les temps ont changé, bébé. Un petit peu de parfum. Dans les cheveux, les filles, je mets ma brume Maison Lali. Comme ça va pas abîmer mes cheveux, les filles. Je vous rappelle qu'on ne met pas du parfum ou de la brume remplie d'alcool dans ses cheveux. Ça les assèche, bébé. Même si c'est des extensions, au moins tu n'abîmes pas tes extensions. Et le sérum... Qui vient d'arriver? Les gars, il y a aussi Bellamy et il y a aussi le J. Ouais, mais là, je connais, on est en mode. C'est pas les stories là. Là, c'est pas les stories là. J'ai une question. Oui. Oui, t'as repris. Oui. Ouais, voilà, ouais. L'arrivée, je l'ai senti déjà. Ouais, pareil, j'ai senti. T'as pas dit t'arrêtes? J'essaie, j'arrête pas. Les gars, on est en train de parler. Les gens, ils ont demandé au bad. Là, tu vois sur l'iPhone qui t'a acheté tout ça à moi. Est-ce que Hashmi t'a vraiment acheté un téléphone ou il te l'a repris après la story? Ben oui, là. Il va me reprendre après la story. Les gars, vous êtes des fous, Zarma. Toi aussi, ça te pas posé la question. Voilà. Les gars, vous croyez que je leur offre des iPhones? Je leur offre pour de vrai, ils le prennent. Genre, je le récupère pas après la story, les gars. Le saviez-vous? Bellamy est en couple avec Kélia. Ouais, je vous là, c'est vrai. Wallah, c'est vrai. Vas-y, jure que c'est faux. Vas-y, jure que c'est faux. Jure que c'est faux. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Et les gars, ils s'affichent pas sur les réseaux parce que c'est vraiment sérieux, genre. Ouais, en fait, le problème, mon frère, je te dis la vérité. Dis-moi. C'est que si tu dis ça en story, tu me fermes beaucoup de portes. Mais tu es déjà en couple, tu as pas besoin. Mon bas les couilles, gros chien d'allure. Ah, tu parles à qui? Moi, tu parles à qui? Hein? J'ai une question. Non, Wallah, tu parles à Kélia. Attends, j'ai une question à te poser. Ah, tu parles à qui? Est-ce que tu es amoureux de Kélia? Genre, est-ce que tu l'aimes pour de vrai? Kélia? Ouais, Kélia. Ouais. Regardez ce que les abonnés nous ont ramené, les gars. Wallah, starfallah. Et depuis ce matin, dites-vous là, moi je viens de me lever. Depuis ce matin, il y a 18 000 personnes qui sont arrivées. Ah, ça a sonné combien de fois, Mada? 10 fois. 10 fois au moins. Ouais. Starfallah, les gars. Voilà, c'est la meilleure et je vous aime trop, voilà. Désolé, les gars, je dormais, je peux. Les gars, je les ai tous ramenés sur le parking de Grand Lito. C'est ici qu'on a grandi, nous, les gars. Alors là, je les ai ramenés, ils sont en pétage de plomb. Zahma, je leur ai fait une visite des quartiers. Là-bas, c'est la Castellane. Là-bas, c'est Campagne-l'Évêque. Bande de trous du cul. Lui, là, elle et elle. Écoute, c'est à cause de. Et oh, ils sont rentrés, les gars, ils sont rentrés dans une résidence fermée. On a galéré pour les faire sortir. Balance, tu snaps là? Ouais. La police, voilà, elle n'a pas le permis. Elle n'a pas le permis, elle roule sans permis. Et les loueurs de Marseille, là, si vous voulez pas, je vous affiche. Vous lui envoyez des voitures sans permis, des voitures alors qu'elle n'a pas le permis. Moi, j'affiche des voitures en WW, je balance la plaque. Voilà. Faites attention, les gars. Comment ça, wesh? Tu n'as pas le permis, ils te louent des voitures. Demain, tu fais un accident, c'est grave. Tu sais pourquoi? Ah, il y avait un mec qui le collait. Ce trou du cul, il a dit quoi? Pour faire demi-tour, vas-y, je rentre dans la résidence, on est resté bloqué. Le mec, il a fait tout droit, il s'en battait les couilles de sa vie. Tiens, un giga trou de balle. Tu sais pourquoi? Le retour de Safia, les gars. Elle est venue sur Marseille parce que sa mère l'a autorisée à venir. Et voilà, on est en train de manger avec tout le monde, hein, le J, le Bad, Bellamy. Kélia, elle boude parce que j'ai affiché le mec de sa loc. Du coup, elle parle plus à personne depuis tout à l'heure. Voilà. Tu peux pas t'arrêter de bouder? Pourquoi? Parce que j'ai un créateur de contenu à lui, c'est un peu d'ailleurs déjà, MDR. Et en plus de ça, là, genre en mode, il fait le mec qui va connecter pour qu'il te laisse passer la story. Mais tu veux qu'il te protège de moi? Mais moi je le baise à lui, il va rien te protéger. Tu veux qu'il protège quoi? Voilà. Normalement, il est censé te dire, ben qu'il y a, genre, soit ne passe pas la story, soit ben ne conduis pas avec. Il est censé te dire ne conduis pas avec. Ouais. Tu fais, il a des côtés passagers, tu fais, frère.
engagé mouillé sans jeter. C'est quoi une voiture et je te parle là. Ah, ton ex. Belle amie, ça y est, tu peux lui offrir ce que tu lui as acheté. Elle est là. De quoi tu parles? Arrête. Kélia, il t'a acheté un truc mais il comptait pas te l'offrir maintenant. Mon gars, de quel cadeau tu parles là? Aucun cadeau, juste te mets dans la merde. Kélia, à ton avis, t'as acheté quoi? Bonne réponse. Non, la pizza, je l'ai pas payé. Bonne réponse. Safia, ton rêve. Ils sont choqués. Ah, tu as un compte d'elle, des vidéos d'elle. Que tu republies des vidéos. Regarde, elle est comment dans la vraie vie? C'est trop. Regardez, les Katelo, il arrive pas à respirer. Voilà, il est choqué de voir Safia. Et voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdas et la story de Hashmi. Bon, je vais faire un commentaire court aujourd'hui, très très court. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. À part qu'on a vu Nasdas, voilà, Tounsi, il snap presque tous les jours Nasdas, pratiquement, pas tous les jours, mais presque tous les jours. Avec Asia, qu'ils ont fait une sortie à la plage pour faire sortir un peu Asia. Apparemment, ça lui a pas fait beaucoup plaisir. Elle est restée comme une crêpe sur sa serviette. On dirait que ça lui a pas fait beaucoup plaisir. Quant au parasol, la petite technique du parasol, pour bien planter un parasol, faut d'abord planter le bâton. Faut pas mettre le haut. Le haut, tu le mets après. Parce que le bâton, c'est quand tu as le bâton tout seul, le bâton, tu le plantes et tu peux l'enfoncer bien avec tes mains, forcer pour l'enfoncer bien profond. Et après, tu peux mettre, tu ouvres le parasol et tu mets le haut. Voilà. Petit conseil, ouais, Asia, voilà. Voilà. Après, elle a ses dérives. Elle dit que ses dérives, c'est fort possible. Ça arrive à beaucoup de gens que des fois de se sentir malheureux et de tomber dans des dérives, dans de l'alcool, de l'addiction ou autre, ou dans les bonbons, tout ça. Donc, ouais. Mais justement, la team Nasdas fait un effort pour Asia pour qu'elle ne s'enfonce pas dans ses conneries. Parce que comme on a pu voir avec Mouna, elle a fini paralysée. Daddy aussi, une partie du visage. Chiquita aussi. Il y a qui encore? J'en oublie. Il y en a plein qui ont témoigné qu'ils ont eu des petits problèmes. Il y en a même qui ont eu... Il y en a... après, c'est revenu. Voilà, comme Mouna, elle a retrouvé l'usage de ses jambes progressivement, pas tout d'un coup. Mais il y en a pour qui c'est pas revenu, malheureusement. Voilà, petite parenthèse. C'est vrai que quand on a le cafard, quand on se sent bien, des fois on tombe dans des addictions pour oublier les problèmes. Mais parfois, ces addictions peuvent amplifier les problèmes. Parce que tu veux jamais les régler, les affronter en face, les problèmes. Donc tu vas te réfugier dans l'addiction et les problèmes, ils ne s'en vont pas. Donc voilà, c'est compliqué. Bon, après ça va, elle a l'air de pas trop mal aller, Asia non plus. Voilà, sinon Samos en Algérie avec Farah. Et Parnasse, l'oncle de Farah, comme le boxeur MMA qui est passé chez Ibra TV, il s'appelle Parnasse aussi. Et voilà, il y a Moumlam aussi qui est en Algérie, il a fait un petit accident. Bon, il a snappé 10 secondes l'accident, ils ont glissé en voiture, bon, plus de peur que de mal. Voilà. Sinon, Coco aussi, qui nous a fait un speech, voilà, elle s'est séparée avec son mec. Voilà, elle a envie de profiter de la liberté, parce qu'à 26 ans, après, il ne faut pas croire que la vie, elle s'arrête à 30 ans, ou que la vie, elle s'arrête à 40 ans, ou que la vie, elle s'arrête à 50 ans. Il y en a pour qui la vie, elle commence à ces âges-là, quoi.
Il y en a pour qui la vie, elle commence à 30 ans. Il y en a pour qui la vie, ça commence à 40 ans. Faut pas croire qu'à 40 ans, ça y est, la vie, elle est finie, tout ça. Même après 60 ans, il y a des intérêts à vivre, des passions, tout ça. Quand on aime suivre le sport, ou les actus, ou les films, ou quand on a des passions artistiques, découvrir des nouvelles musiques, tout ça. Donc non, la vie, elle ne se termine pas à 30 ans, ni à 40 ans, ni à 50 ans, ni même, j'ai envie de dire, ni même à 60 ans, ni même à 70 ans. J'avais un patron à une époque, 70 ans, 75 ans, et il continuait à bosser, même s'il était riche. Et, par exemple, on devait finir tout seul, j'aurais pas pu finir. Le temps de trouver un autre employé, tout ça, c'était dans la journée. Ben, c'est lui qui m'a aidé. Comme ça, on pouvait finir plus rapidement pour respecter le délai, parce que tout seul, je ne suis pas un surhomme non plus. Et j'ai trouvé ça incroyable. Bon, il a travaillé quelques heures, mais quand même, quelques heures à 75 ans. Pourtant, riche, yacht, villa, tout ça. Et pourtant, il met la main à la pâte, comme on dit. Il met la main à la pâte. Parce que c'est quelqu'un aussi qui a réussi en se débrouillant. Ouais, c'est quelqu'un qui a réussi... ça se voit, c'est quelqu'un qui a réussi en se débrouillant, en se cherchant la vie, en bataillant. Parce qu'il y en a qui ont réussi parce qu'ils sont nés avec une fourchette, une cuillère en or dans la bouche. Mais il y en a... Après, ça veut rien dire. Il y en a aussi qui sont nés riches et qui savent batailler, qui ont la mentalité de batailleur. Mais voilà. Après, c'est un peu plus difficile d'avoir un enfant à 40 ans, par exemple. Le temps passe vite et c'est vrai que une femme non, mais même gars, 70 ans, il peut faire encore des enfants. Théoriquement, c'est possible. Théoriquement, c'est possible. C'est un peu plus difficile, mais c'est possible pour un homme. Voilà. Par contre, une femme, à partir de 40 ans, ça commence à devenir difficile de faire un enfant. Il y a 50 ans, c'est fini. Et il y en a, ils disent que le temps, il passe encore plus vite de 40 à 50 ans. À 50 ans, ménopause, c'est fini, les enfants. Même à partir de 35 ans, tu as moins de facilité. Pour une femme, elle a moins de facilité que pour faire... À partir de 40 ans, c'est moins facile de faire un enfant. C'est assez rare une femme de 40 ans qui met au monde un enfant, mais ça existe. Mais c'est plus difficile, quoi. C'est vrai que c'est plus difficile. C'est aussi plus difficile de refaire sa vie à 35, 40 ans. Voilà. Parce qu'il y en a qui vont rechercher des jeunes à 35 ans, vont rechercher des jeunes. Mais le problème, c'est que le jeune, il va pas vouloir faire sa vie avec une femme plus âgée, quoi. Par contre, l'inverse, c'est possible. Souvent, les femmes, elles préfèrent quelqu'un de plus âgé, plus mature, plus stable, qui leur apporte différentes sécurités dans la vie. Donc, même pour une femme, c'est pas évident après 40 ans de refaire sa vie. Même pour un homme, c'est pas évident si c'est pas un homme avec un grand charisme, beaucoup d'argent, tout ça. Mais c'est possible, la vie ne s'arrête pas non plus à 40 ans, elle ne s'arrête ni à 30 ans, je pense. Voilà, la petite moralité de l'histoire, un peu de philosophie, t'as philosophisme, t'as la philosophisation. Voilà. Après, voilà, c'est... Chacun fait ses choix. Mais moi, par contre, en couple, c'est vrai que moi, j'accepte pas, par exemple, que ma femme, elle sorte, même avec des copines. Si elle sort avec moi. On sort avec d'autres amis, des couples, par exemple. On se fait aimer avec plus de couples que... Ouais, ça fait un peu tahan farhan, le mec qui reste à la maison et sa femme qui sort. Ça se fait pas. Faut quand même garder un petit peu, voilà. Sans le rôle du patriarcat, sans le patriarcat, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de renouvellement des générations. Et quand un pays, ils font plus d'enfants, ils sont obligés d'importer des immigrés pour faire trouver des postes de travail. Après, ça crée des problèmes, et après, ceci, cela.
Voilà, je pense que le patriarcat, quand même, c'est important. C'est important. Au bled, t'avais les cafés pour hommes. T'as vu, les hommes, ils ont le droit de sortir entre eux. Mais vraiment, c'est des cafés que entre hommes. C'était... à l'ancien temps, il n'y avait pas de femmes qui rentraient dans certains... T'avais les cafés mixtes pour femmes et pour hommes, et t'avais les cafés pour les shibani, les hommes. Ils s'asseyaient sur un tapis, ils jouaient aux cartes, ils buvaient le café ou du thé. Donc c'est plus toléré qu'un homme il sorte à voir c'est entre hommes que voilà, surtout chez les Maghrébins, voilà, qu'ils soient pratiquants ou pas, c'est vrai que ça se fait pas. Ça se fait pas, mais même d'un côté ça se fait pas. Par exemple, bon, s'il sort pour faire une partie de cartes, jouer aux échecs avec des potes, regarder un match de foot avec des copains, ils sont en appart, tout ça. Voilà, ça passe. Mais si c'est pour le mec qui sort en boîte de nuit faire la folle, si le mec qui sort en boîte de nuit faire la folle, il laisse sa femme à la maison, ça ne se fait pas non plus, je pense. Je pense que le minimum, si tu vas faire la fête, tu fais la fête avec la personne que tu aimes le plus, après tes parents et tes enfants, quoi. Voilà, et pareil, vice-versa, je vois pas une femme... Pour moi, c'est exclu qu'une femme, elle sorte même entre copines en boîte de nuit, elle va sortir, boire, faire les faux folles, et le mec, il reste à la maison, tout seul. Je trouve que ça ne se fait pas. Je trouve une vie de couple, ça se fait ensemble. Après, si c'est des copines qui se rejoignent chez elles, ça va. Si elles sont chez elles, qu'il n'y a pas de mec... voilà, qu'elles se retrouvent entre elles pour faire de la couture ou discuter ou je ne sais quoi, mais entre elles dans un appartement entre femmes, ça passe. Mais et voilà, sortir en boîte, au resto et tout, pendant que le mec il va se faire un plat au micro-ondes, ça ne se fait pas. Je pense que ça ne se fait pas. Je pense qu'on peut aussi avoir de la liberté en couple, sortir en couple, voilà. C'est totalement possible aussi d'être libre à deux. Voilà. C'était mon petit avis là-dessus. Et Hashmi, on retrouve Belle Amie, on retrouve l'autre qui a replongé dans ses conneries. C'est dommage. Parce qu'il avait dit que quand il avait arrêté, il se sentait mieux et tout. En tout cas, Belle Amie avec sa meuf Kélia, voilà, ils font toujours autant rire. Donc voilà, la finale, elle a été tournée. Donc la finale, elle va sortir bientôt au cinéma, peut-être sur YouTube, peut-être qu'il passera des extraits sur Snap, on verra bien. Donc ça devait être un commentaire court. J'arrive pas à m'empêcher de parler. Voilà, je voulais faire juste un commentaire de 3 ou 4 minutes. Tu parles per un poco che ti dico niente. Porca puttana. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.